que je m'assois. Bonsoir, merci pour cet accueil. Putain, il est bon, il est en forme. On va parler d'addiction ce soir ensemble. Avant de commencer, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été des énormes alcooliques ou des gros fumeurs qui ont réussi à arrêter définitivement? Il y en a? De toute façon, je vois de l'alcool sur tous les étages. Pourquoi je pose la question? Entre gens bien, sans volonté, on va bien s'entendre pendant 10 minutes. Alors. Très très bien. Moi, j'ai 34 ans. Plus je vieillis, plus j'accumule les addictions. J'ai fait un constat dans ma vie, c'est que je crois qu'aujourd'hui, j'ai plus d'addictions que de personnalité. Ouais, c'est à ce point-là. Tu sais, quand les gens essayent de me remettre, tu sais, ils parlent pas de moi. Tu sais, ils disent, si, l'humoriste, tu sais... Ah oui, oui, ouais. C'est terrible, c'est terrible. Et tu vois, j'essaye d'arrêter, j'essaie de devenir quelqu'un de bien, mais j'arrive pas. À chaque fois que j'essaye d'arrêter, par exemple, tu vois, la cigarette, ça fait 15 ans que je fume, 15 ans. Depuis le premier jour où j'ai commencé, j'essaie d'arrêter, vraiment, par tous les moyens. Nicorette, patch, hypnose, laser, j'ai dépensé plus d'argent dans le projet d'arrêter que dans le concept de fumer. Vraiment. Et à chaque fois que j'essaie d'arrêter, ça se passe toujours en deux phases très concrètes. J'ai encore tenu 2 semaines il n'y a pas longtemps. Première phase, je deviens un témoin de Jéhovah. J'essaye de convaincre tous les gens autour de moi. Je suis trop fier. Bonjour, connaissez-vous la vérité sur le tabagisme? J'ai toujours le même discours de merde. Ah non, mais tu devrais essayer, c'est génial. Mais tu respires mieux, tu dors mieux, tu retrouves le goût des aliments, l'odorat. Ouais, par exemple, la GPT, toi tu le sens pas, moi je le sens. C'est génial. Puis même financièrement, les économies que tu fais quand tu y réfléchis. Et à la fin de l'année, financièrement, c'est un voyage aux Maldives. J'ai envie de me gifler moi-même, hein, je suis insupportable. Puis il y a la deuxième phase, nettement moins glam, le craquage. Hein. Vendredi soir, terrasse, happy hour, un verre de vin. Et là, je rattrape en une soirée tout ce que j'ai pas fumé en 2 semaines. Je me réveille le lendemain, j'ai la voix d'un cancéreux en phase terminale, mais en plus je suis content. J'appelle mes potes, c'était bien, mais ça ce soir. Je n'ai aucune volonté. Tu vois. La dernière fois que j'ai arrêté de fumer, j'ai fait une constatation, c'est que ce qui me faisait craquer systématiquement, c'était l'alcool. Tu vois, donc je me suis dit, je vais arrêter l'alcool en même temps. J'ai tenu 1 semaine sans boire un seul verre d'alcool. Je vois que vous marrez, donc ça vous impressionne pas. Pour moi, c'est impressionnant. Moi, je suis le pote dans mon entourage. Si en terrasse, je commande un Perrier tranche, la terre s'arrête de tourner. T'es malade? Qu'est-ce qui se passe? 1 semaine sans boire un verre d'alcool, pas une cigarette. Puis il y a eu un vendredi soir. Terrasse, happy hour. C'est même pas l'alcool qui m'a fait craquer. Non, j'avais commandé un Diavolo fraise. Je m'étais permis une petite folie sucrée de fin de semaine. Quand t'arrêtes de boire dans les bars, tu sais plus quoi commander. Au bout de 2 Perrier tranches, t'as plus d'idée. Et en fait, une envie irrépressible de fumer, j'ai craqué. Et je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau dégénéré. Les addictions se sont mélangées. C'est la cigarette qui m'a donné envie de boire de l'alcool. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que j'ai sombré définitivement dans l'alcoolisme en essayant d'arrêter de fumer. J'en suis là. Quoi. En fait, je crois que je suis addict à l'addiction elle-même. Je suis une merde, en gros. C'est vraiment, on devait résumer la chose. Non, parce que, tu vois, non, mais, en fait, je sais rien faire par modération. Il y a des gens qui sont modérés. Moi, je fais tout par excès. Autant les choses positives que négatives, tu vois. Autant le sport, tu vois, quand je vais, parfois, je suis motivé comme ça, je m'inscris à la salle. J'y vais 5 fois par semaine, je suis déter, je fais attention à ma diète. Pendant 1 semaine, j'ai le rythme de vie d'un athlète olympique, tu vois, paralympique. Elle est pour toi celle-là, tu vois, on ne dit personne. Et quoi, je suis inclusif ce soir. Et puis au bout d'un moment, je prends la confiance, au bout de la 5e séance, je me dis allez, je vais pousser un petit peu plus. Je me blesse, j'y vais plus pendant 5 mois. Tu vois. Et puis moi, attention, en plus d'être une merde, je suis un pigeon. Tu sais, je prends pas l'abonnement à 10 balles, je prends le premium, toute option avec accès à plus de 30 000 salles en France, alors que j'en ai une à 5 mètres de chez moi, j'habite au même endroit depuis 7 ans. Je suis une merde, tu vois, vraiment. Et autant les choses positives que négatives, comme la drogue, le sexe, les parties, tout ça. Tu vois, et tu sais, il y a des gens qui sont capables de modération, il y en a certainement parmi vous. Tu sais, ces gens-là me fascinent. Tu vois, tu sais, quand une personne modérée me raconte sa soirée, je suis là, mais vas-y, mais dis-moi en plus, comment ça se passe dans le monde normal? Tu sais, les gens me racontent leur soirée, tu sais, jeudi soir, on était en after work, on a bu 3-4 verres de vin, je suis rentré à 23h, j'étais un peu pompette, je te cache pas que le lendemain au bureau, c'était un petit peu difficile. Mais pour moi, ce genre de scénario, c'est de la science-fiction. Ça fait 15 ans que je sors, je le jure devant Dieu, ça n'est jamais arrivé. Déjà parce que mes amis, on s'entend si bien, parce que ce sont des cauchemars sur pattes aussi, des traquenards vivants.
Et ça peut partir de très très loin, ça peut partir d'un lundi 15h. Ah ouais, viens chercher mon double de clé, je pars une semaine, je serai plus rassuré si tu l'as, on se boit un café, on se fait une bise, on se dit au revoir. Pendant 15 minutes, on boit un café. On est des gens civilisés. Puis il suffit d'un demi-rayon de soleil. Et c'est bientôt quand même l'hiver, on va le regretter, tous ces moments. On se prend juste un pot de Côte du Rhône. Et première gorgée, interstellar. On rentre dans le trou noir. Distorsion de l'espace-temps. Reprise de conscience, 7h du mat, Kitson. Puis aucun souvenir. Une cheville foulée, je sais pas pourquoi. Le froc en bas des genoux, mais qu'est-ce que j'ai branlé? J'ai essayé de chier dans la salle. Plus de portable, plus de carte bleue, plus de veste. J'ai perdu tellement de vêtements. Si je récupérais juste les fringues que j'ai oubliées oubliées dans les bars et les discothèques de Lyon, je peux ouvrir une friperie. Je suis une merde, c'est comme ça. Et pourtant, j'essaye de changer, j'essaye de devenir quelqu'un de meilleur. Vraiment, je suis parti loin. J'ai été vegan pendant 6 mois. 6 mois de véganisme. Une prise de conscience. Je me rendais compte que je mangeais trop de viande, puis la souffrance animale, rien du tout. Non. J'ai rencontré une meuf. J'avais pas qu'elle depuis le passage à l'euro. Elle est végane, je suis végane, je m'adapte. Putain, 6 mois sans manger un bout de viande, un bout de poisson, même pas un œuf. Si j'avais su pour les œufs que c'était interdit, je serais même pas allé. J'adore les œufs, moi. Tous les matins, omelette, au plat, à la coque, mollet. Je pourrais bander sur un œuf, vraiment. On est parti loin. Et pour subvenir à nos besoins protéiques, on faisait des mix d'oléagineux. Tu sais, amandes, noix, noisettes. Pendant 6 mois, j'étais un écureuil. J'avais envie de me suicider. Mais j'étais amoureux, donc j'y allais. On faisait des projets sur long terme, je sais même pas ce que je fais demain. On s'était inscrit à un semi-marathon dans 3 mois, donc on a tout arrêté, la clope, l'alcool pour s'entraîner. Je me retrouvais le dimanche, aller sur le marché le matin, sobre le dimanche. C'est chiant le dimanche, hein. C'est vraiment un truc de vieux. J'étais amoureux, j'ai tenu. Puis il y a eu un vendredi soir, terrasse, happy hour. Non, même pas. Tu sais comment c'est que j'ai craqué? Je me suis réveillé en pleine nuit, une fringale. Tu sais, c'était une dalle de 3h du matin. C'était pas une dalle de carottes et de courgettes. Et elle m'avait prévenu, tu sais, elle m'avait dit attention, quand tu changes de régime alimentaire de manière brutale, tu peux craquer, ne te sens pas coupable. Qu'est-ce qu'elle avait pas dit? J'ai sorti un poulet du frigo, un bloc de foie gras, je l'ai farci avec. Et tu vois, tu sais, il y a des craquages spontanés dans la vie. Tu vois, par exemple, t'arrêtes de fumer, t'es en soirée, 3h du mat, t'es bourré, vas-y, passe-moi une clope, ça me casse les couilles, ça peut aller très vite. Tu vois, c'est un craquage spontané. Là, le poulet, je l'ai rôti sur 2h30, 3h. Je me suis vu glisser. Réceptive, donc voilà, je me confiais jusqu'au bout. Déjà, comment ces aliments sont arrivés dans le frigo, c'était prémédité. Il y avait un bout de saumon dans le frigo. Je l'ai mis dans le cul du poulet. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, d'accord? C'était dégueulasse. C'est par vengeance, tu vois. Je sais pas. Et puis, tu sais comment ça marche, les addictions. Tu vois, la bouffe m'a dit attends, je vais m'accompagner de ça avec un bon petit verre de vin. Le verre de vin m'a envie de lait de cloper. Tu sais, avec le bruit, les odeurs, ma copine s'est réveillée. Tu sais, je suis Maurice, ça arrive un soir de bidet, tu vois, de te sentir comme une merde. Plus fréquemment que vous, le commun des mortels. Malgré ça, c'est le top 1 dans ma vie où je me suis vraiment senti comme une merde. Déjà, elle m'a vu instantanément un film d'horreur. Elle a chialé. J'avais vu dans son regard, tu sais, la déception, le sentiment de dégoût. À travers son regard, pendant 10 secondes, je me suis senti un peu, comment dire, comme l'abbé Pierre en train de baiser une gamine. À ce point-là. C'est lui qui baise des gamines, c'est pas moi. Je fais que relater les faits, tu vois. Et elle m'a quitté. Et tu vois, j'ai essayé de faire une introspection, un travail sur moi-même. Au final, je me dis, il faut que j'arrête de me prendre la tête parce que, putain, ça doit être génétique. Je veux dire, c'est pas possible. Il doit y avoir des herbivores et des carnivores chez les êtres humains, on n'est pas au courant. Non, mais c'est vrai. Si t'arrives à te contenter de graines de chia toute ta vie, c'est que c'est génétique. C'est pas possible. Hein, à un moment donné. Moi, je crois qu'on s'est trompé au sein de l'humanité, tu sais, à se séparer par couleur, par nation, par culture. Moi, je crois qu'il y a juste des herbivores et des carnivores, c'est tout. Non, mais c'est vrai, moi, quand dans la nature, tu vois, je vois un poulet sans défense, tu vois,
Je me sens nettement plus proche spirituellement d'un Sénégalais que de Jean Stanislas qui sort de son Biocop avec son carrot cake, tu vois, qui s'est fait enculer. À ce moment-là, Wakanda Forever, moi je vais être le premier. Je pense même, on peut aller plus loin que ça, je pense que Darwin n'est pas allé au bout de sa théorie de l'évolution. Évidemment qu'on est en haut de la chaîne alimentaire, mais je pense qu'au sein de l'humanité, il y a une chaîne alimentaire aussi. Ça vous arrive jamais, tu sais, t'es dans le métro, t'es dans tes pensées, et d'un coup tu croises le regard d'une personne. Tu sens que c'est un vegan, ça va par instinct, ça va pourquoi. Et tout à coup tu te mets à penser, lui, si on prend l'avion, que l'avion se crache, qu'on survit, c'est le premier que je mange. Allez, merci de m'avoir écouté les amis.